Nous sommes lundi 10 juillet 2023, il est 19h ici. Bonsoir madame, monsieur, bienvenue dans cette édition de Journal au sommaire. Les candidats déclarés admissibles à l'examen du BEPC session de juin 2023 composent depuis ce matin les épreuves écrites et sportives. Vous suivrez en début d'édition le constat fait dans un centre retenu et puis vous suivrez également une production de Clémence Tonoucoin sur la nécessité de consommer les fruits et légumes. Au-delà de nos frontières, on s'intéresse à la reprise du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Voilà pour le sommaire, le développement juste après ceci. Un nouveau bonsoir et merci de toujours préférer Eden TV pour vous informer. Je vous l'annonçais dans les titres, les candidats déclarés admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2023 démarrent la phase orale et sportive de l'examen. Arthur Indo a fait le constat dans un collège à Cotonou. Il a eu les propos du chef centre du CEG Noukoué et de quelques candidats. Suivez. Je vous souhaite beaucoup de vibrations positives afin qu'au terme des 2 jours de composition, dans ce centre qui est votre maison, nous sortons tous satisfaits. Résultat des comportements des uns et des autres. Moi, je fais SVT, mais je suis très sportive aussi. Donc j'aime. Ça, c'est la mère des disciplines. Vous savez bien, non? Encore qu'aujourd'hui, on vous prescrit le sport comme médicament. Je suis là ce matin pour partir à l'oral. Je suis très content parce que les épreuves ont été abordables. Oui, je suis très content d'être là ce matin pour faire le sport et l'oral. Je suis très content. On va composer dans course et relais et puis lancer de poids. La consommation des fruits et légumes est un sujet de santé à polémique au Bénin. Le message est martelé depuis de nombreuses années. Il faut manger au moins 5 portions de fruits et de légumes chaque jour. Mais combien sont-ils ces Béninois à se conformer à cette exigence? Quel avantage y a-t-il à consommer assez de fruits au quotidien? Élément de réponse dans ce reportage de Clémence Tonoucoin. Moi, j'aime le fruit. J'adore surtout la banane. J'aime bien ça. Les oranges, je les aime. Tout ce qui est fruit, en tout cas, moi j'aime. J'aime le fruit comme tout le monde, mais j'adore les fruits. Il y a l'orange, mangue, et puis surtout aussi le papaye aussi. Tout comme Maxime et Abdoulaye, de nombreux Béninois raffolent des fruits et connaissent même cette recommandation de l'Organisation mondiale de la santé OMS qui voudrait qu'on consomme au moins 5 fruits et légumes par jour. Et pourtant, cela n'est pas respecté. Tous les jours, si je dis oui, ce serait trop dit, mais j'en consomme quelques fois si j'en ai l'opportunité. Une fois en passant, hein, parce que pour manger les fruits, il faut avoir les moyens, ou bien parce que la vie c'est les moyens. Si pour certains Béninois, cette recommandation est peu réaliste, pour les spécialistes de la nutrition, au regard des nombreux bienfaits de la consommation des fruits, c'est le minimum qu'on puisse demander et cela est bien possible. Pour réglementer beaucoup de choses, l'organisme se nourrit des nutriments. Et quand il parle de nutriments, je parle des vitamines, des acides aminés, des oligo-éléments, des enzymes, des coenzymes, ainsi de suite. On ne peut les retrouver que dans les fruits et les légumes. Donc voilà pourquoi la consommation de fruits est très très importante. Si un homme peut faire l'effort de manger au moins 3 fruits par jour et ajouter 2 légumes par jour, je pense que ça va. Vous prenez le hamavivé et le chayo, les 2 combinés, ou vous prenez le hamavivé et le boma, ce que nous aimons le plus, les 2 combinés, ou vous prenez le fotete et le hamavivé, les 2 combinés. Ou le fotete et le chayo, parce que le chayo est un véritable antibiotique. Donc quand vous prenez ces 2-là combinés, vous allez déjà manger 2 légumes. Donc dans la journée, le matin, il est très bon de prendre une salade de fruits, c'est-à-dire prendre la papaye, ajouter l'ananas et quelque chose, ou bien vous prenez les 2 là. Et déjà à midi, prendre quelques tranchées de mangue, je pense que vous allez déjà manger les 3 fruits. Donc c'est très réaliste et très très facile. S'agissant du moment idéal pour consommer les fruits, les avis sont divergents. D'aucuns estiment qu'il faut les prendre avant le repas, mais d'autres pensent plutôt qu'ils doivent être la dernière étape d'un repas.
Selon le docteur Rodrigue Godonou, il n'y a pas d'exigence en la matière, mais les bénéfices qu'on peut en tirer sont fonction du moment où ils sont consommés. Tout moment est très bon pour manger les fruits. Je dis bien, tout moment de la journée est bon pour manger les fruits, mais de préférence avant les repas. Donc, je n'ai pas interdit de manger les fruits. Pas d'autres disent qu'après les fruits, après le manger, on appelle ça le dessert. Je ne veux pas l'interdire ça. Vous comprenez? Mais ils vont en tirer beaucoup de profit s'ils mangeaient avant le repas. Même 30 minutes ou 1 heure de temps avant les repas, c'est très bénéfique pour vous. À en croire le spécialiste, rien ne saurait justifier la faible consommation des légumes ou des fruits, car consommer les légumes et les fruits chaque jour, c'est prévenir bien de maladies. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a été élu à l'unanimité président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de la 63e session de l'organisation sous-régionale tenue hier en Guinée-Bissau, succédant ainsi à Umaro Sissoko Embalo, président de la République de la Guinée-Bissau. Il a des priorités comme œuvrer pour l'instauration et la consolidation de la démocratie dans les pays de la CEDEAO et de ce fait éliminer les coups d'État. Bola Tinubu, pour s'en convaincre, a défini la démocratie comme étant la meilleure forme de gouvernement, bien qu'elle soit très difficile à gérer. 3 membres de la CEDEAO, à savoir le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, ont subi 5 coups d'État depuis 2020. Omar Alieu Touraï, président de la commission de la CEDEAO, a lui aussi profité de l'occasion pour exhorter ces 3 pays-là à respecter les délais convenus pour remettre le pouvoir à des dirigeants civils. Des sanctions pourraient tomber dans le cas où ces transitions échouaient, a-t-il ajouté. Et ce journal se poursuit. L'Institut de beauté Regadamou a organisé samedi dernier sa 2e édition de la Nuit des Joailliers. Plusieurs activités inscrites pour la réussite de cette activité, de cette soirée qui a eu lieu dans la salle de fête Palace Royal de Cotonou. Le compte rendu est signé à Turado. Exposition vente, défilé des œuvres en perles, distinction, communication, dîner de gala, réseautage et jeux concours. Le menu était bien consistant en cette soirée dénommée 2e édition de la Nuit de la Joaillerie organisée par l'Institut de beauté Regadamou. Catherine Tomenou, elle est la promotrice de l'événement. La Nuit des Joailliers, c'est un événement qui a pour objectif de mettre la lumière sur les acteurs du métier de la joaillerie et sur nos œuvres en perles. La joaillerie, c'est, je vais dire simple, c'est le métier des perles. Sinon, c'est la transformation des perles et pierres en objets d'art et de beauté. Nous sommes à la 2e édition. Cette 2e édition de la Nuit de la Joaillerie a été rehaussée par le soutien du président de l'Assemblée nationale qui, par le biais de son représentant, s'est dit fier de l'événement. Jolidon Biolafia, représentant du président de l'Assemblée nationale. Je suis là pour dire merci. Le président est fier. Il aurait voulu être là. Il sait que la soirée sera belle. Il sait que la soirée sera grande et que c'est le Bénin qui en sont grandis parce que d'ici 2026, nous souhaiterions que le Bénin soit un carrefour des retrouvailles. La perle, au-delà de la beauté, est un instrument de communication très puissant. Toutes les couleurs ont un sens bien précis. Marcel Bioharou, Orufico, conseil technique à l'artisanat auprès du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Les perles, au-delà de la beauté que ça peut donner, il y a que c'est un instrument de communication très puissant, utilisé par le passé, par nos ancêtres donc. Qui ne sait pas ici que les perles par leur couleur parlent? Les joailliers et ceux qui aiment porter cette œuvre d'art, tour à tour, n'ont pas hésité de livrer leurs impressions. J'adore les perles tout simplement parce que je suis du Dahomey. D'abord, je viens de la cité du Dahomey. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cet événement parce que la joaillerie, c'est un métier qui nourrit vraiment son homme. C'est une nuit spécialement
initié pour les joailliers du Bénin. Quand nous parlons de joailliers, nous en avons de plusieurs sortes au Bénin. Et nous faisons tout ce qui est l'art, les perles. Avec ces perles, nous arrivons quand même à faire des chaussures, des sacs, des tableaux, des drapeaux. Nous confectionnons beaucoup de choses à l'aide des perles. En attendant la 3e édition de la Nuit de la Joaillerie, le public a eu droit à un défilé de mode, au travers duquel l'on pouvait apprécier l'élégance et la beauté qu'offre le port des joailliers. Et puis en page inter, le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée reprend aujourd'hui après 1 mois et demi d'interruption causée donc par une grève des avocats puis des gardes pénitentiaires. Laurent Tonei-Ikes pour le commentaire. L'audience dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 s'ouvre aujourd'hui. Mais déjà, le procès promet de nouveaux rebondissements. Dans la presse, s'étalent depuis 2 semaines les tensions entre Moussa Dadis Camara, ancien chef de l'État, pendant un peu plus d'1 an, 2008 à 2010, et Marcel, son neveu. Tous les deux sont suspectés d'avoir participé au massacre. L'éventuel retour de Marcel à la barre pour faire de nouvelles révélations inquiète certains. Dans le camp de l'ex-président, un avocat montre des signes de fébrilité, affirme-t-il. La dernière fois que la Cour s'est réunie pour cette affaire, c'était le 21 juin. Le boss des accusés était resté désespérément vide à cause de la grève des agents pénitentiaires qui avait empêché l'extraction des prévenus. Le président du tribunal avait alors décidé de suspendre l'audience et de renvoyer le dossier au 10 juillet. Le climat social semble s'être apaisé autour du procès. Avant le mouvement des pénitentiaires, ce sont les avocats qui s'étaient opposés au ministère de la Justice, réclamant de meilleures conditions de travail et un accompagnement financier qu'ils ont fini par obtenir. Soulignant que cela fera bientôt 10 mois que le procès s'est ouvert et il n'est pas prêt de se terminer. Après les victimes, les témoins devront comparaître, puis viendront les confrontations, les plaidoiries et enfin le verdict. Et puis en Chine, 6 morts enregistrés tôt ce matin dans une école maternelle après une attaque au couteau. Le commentaire. L'attaque s'est produite ce matin à 7h40 heure locale selon le compte WeChat du bureau de la sécurité publique de Lianjiang, dans la province du Guangdong au sud-est du pays. Le suspect a été arrêté par les agents. Il répond au nom de Wu. Les motivations du meurtrier présumées ne sont pas connues. Mais selon les forces de l'ordre, il s'agit bien de blessures intentionnelles. Ces agressions en milieu scolaire défraient régulièrement la chronique en Chine. Au total, une centaine d'enfants et d'adultes ont été tués et des centaines d'autres ont été blessés au cours de la dernière décennie dans des attaques apparemment non coordonnées de loups solitaires dont les motifs ne sont pas clairs. Les assaillants, en majorité des hommes, ont été tués, exécutés après jugement ou ont mis fin à leur jour. À chaque fois, des appels sont lancés pour tenter de comprendre les racines du mal et les causes profondes de ces actes de violence. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à toute l'équipe qui a permis de préparer et de réaliser cette édition du journal. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À demain.